Retour sur le plateau télé d'Univers Swissnet. Nous sommes en direct avant la 3e plénière de cette journée, plénière qui sera consacrée à l'open banking et aux API. Alors pour poser le débat, je suis heureuse de recevoir Sébastien Guillot, directeur de la stratégie de HSBC France. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'open banking? Alors l'open banking, c'est très simple en fait. C'est la capacité pour des nouveaux acteurs qui ne sont pas des banques à avoir accès aux données de compte courant des clients bancaires, qui va être permise par la nouvelle réglementation qui est PSD2. Et ça va complètement rebattre le champ de la concurrence, puisque des nouveaux acteurs vont pouvoir proposer de nouveaux services aux clients des banques en ne passant plus directement par les banques. C'est ça l'open banking. Est-ce que toutes les banques travaillent actuellement sur le sujet? Alors oui, parce que déjà la réglementation nous impose d'y travailler. La DSP2 nous impose en 2019 d'avoir des standards très précis d'API, ce qu'on appelle des API, c'est un terme un petit peu barbare qui est l'interface de connexion entre le client et sa banque. Et ces interfaces de connexion vont pouvoir servir à d'autres acteurs, que ce soit des agrégateurs de comptes, des intermédiaires de paiement. Finalement, ces API vont permettre à ces nouveaux acteurs de rentrer dans le jeu. Donc tous les banques qui travaillent, c'est très important parce que le champ de la concurrence va être complètement rebattu à cause de ces API. Et donc, toutes les banques, même en dehors de l'aspect réglementaire, ils travaillent pour savoir comment elles vont se positionner sur la chaîne de valeur et quels nouveaux services proposer à leurs clients. Est-ce que ce sont les fintechs qui ont changé la donne en matière d'open banking? Alors, les fintechs ont joué un rôle important de disrupteur. On connaît depuis un certain temps Zofort, par exemple, sur la partie intermédiaire de paiement. On a vu naître les agrégateurs bancaires depuis quelques années, qui ont des centaines de milliers de clients aujourd'hui, voire des millions de clients pour certains. Forcément, ces fintechs ont fait prendre conscience à la fois aux clients et aux banques que le monde était un peu différent parce que les datas des clients, les datas des transactions bancaires pouvaient être utilisées par d'autres types d'acteurs. Et donc, je ne dirais pas que les fintechs ont vraiment changé la donne, mais en tout cas, elles ont accéléré la prise de conscience du monde bancaire qui s'est dit tiens, il faut se réveiller, il faut aller voir ce que font ces différentes personnes, faire pourquoi pas nous-mêmes banques, ce que font ces nouveaux acteurs et finalement proposer des nouveaux services à nos clients parce que c'est finalement ça le plus important. Quels sont les facteurs clés de succès de cette banque ouverte de demain? Alors c'est une question très importante parce que ce qu'il ne faut pas compromettre du tout, c'est la sécurité des données de nos clients. Tout ce qui est sécurité de l'information, tout ce qui est fraude est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Et dans un environnement ouvert, le risque ultime pour une banque ou pour un acteur, c'est de faire sortir des données des clients, ce que personne ne souhaite. Ni nous, ni les régulateurs, ni les clients. Donc ça va être quelque chose de clé. Il y a des standards techniques qui sont fixés par les régulateurs pour éviter tout ça. Mais c'est très important de savoir dans ce nouvel environnement qui va faire quoi en termes de compliance, qui va être responsable des KYC, qui va être responsable de la lutte anti-blanchiment et qui va être responsable d'assurer que le système est fermé et qu'aucune donnée ne peut rentrer dans les mains d'acteurs qui seraient mal intentionnés. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément pour les banques en soi, qui finalement est relativement invisible vis-à-vis du client, c'est l'aspect technique et technologique que ça implique au niveau des banques. L'open banking, c'est une révolution en interne pour l'informatique des banques. Ça veut dire que dans notre construction des systèmes informatiques, on traite les données différemment. On est capable d'avoir des middle layers qui font passer entre les systèmes les données plus vite et de façon plus structurée. Donc c'est un vrai défi technologique pour chacune des banques qui ont des systèmes informatiques qui datent depuis un certain temps maintenant. Et donc c'est un vrai défi pour nous tous de construire ces nouvelles briques technologiques et de bien s'assurer que ça va marcher H24 pour le service de nos clients. Si on se projette à long terme, quel est l'objectif de cet open banking? Alors l'objectif, il est simple, c'est de proposer des nouveaux services aux clients et de pouvoir intégrer des services
bancaires et non bancaires sur des plateformes qui centraliseront tout ça. Hein. Par exemple, si je prends un exemple, on va demain, via des catalogues d'API, pouvoir proposer des services de compte courant classiques, mais aussi des services type de comptabilité ou de rapprochement bancaire qui vont faciliter la vie des clients. Hein. Et le but de l'open banking, c'est de faciliter et de fluidifier l'usage des données à l'usage des banques, des clients ou de nouveaux acteurs, et qui vont permettre pour le client final d'avoir des services complémentaires qui vont finalement regrouper les usages bancaires et potentiellement non bancaires, comptables ou autres. Et finalement, le but de tout ça, c'est simplifier la vie du client. Est-ce qu'on en est encore très loin? Alors, on n'a pas fini. On n'a pas fini, on est un peu au milieu du guet, je dirais. Toutes les banques et HSBC, on travaille tous sur nos briques technologiques parce que c'est des projets qui durent plusieurs mois, plusieurs années pour que ce soit bien solide et bien mis en place. Nous, le choix qu'on a fait chez HSBC, c'est de travailler à la fois sur ces briques d'API, mais aussi sur notre core banking system. Ça ne se voit pas du côté client, mais c'est important parce que ça nous permettra demain de rendre des services plus rapidement à nos clients sur tout un tas de choses. Donc il y a cette brique technologique qui prend du temps, sur laquelle tout le monde travaille. Et ensuite, il y a comment on va se situer dans ce nouvel écosystème, sur quels éléments de la chaîne de valeur chacune des banques va se situer. Est-ce que c'est sur des catalogues d'API innovants? Est-ce que c'est sur de l'agrégation de comptes? Est-ce que c'est sur de l'acquisition de cartes sur un secteur d'activité? Chacun aura sa stratégie, mais ça va rebattre un petit peu le champ de la concurrence, et c'est ça qu'on va voir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, avec l'application de la DSP2, comment finalement ça va rebattre le champ des nouveaux services qui sont proposés aux clients. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ce chemin que vous avez devant vous? Où est-ce que ça coince? Alors, ça coince déjà un peu sur l'aspect technologique, hein, faut être clair. C'est un vrai défi pour tout le monde de changer des systèmes qui ont 30, 40 ans. Donc ça, c'est un vrai défi en interne. C'est vrai que ça ne concerne pas trop le client, c'est plutôt la tambouille interne. La deuxième chose qui est, on va dire, une vraie révolution, c'est l'impact culturel pour les équipes bancaires, de prendre en charge des nouveaux services, de vis-à-vis du client avoir, certes à vendre toujours les mêmes types de produits, parce que ça ne va pas changer, mais à l'intégrer dans un environnement plus large où l'usage de la data, finalement, va complètement révolutionner le monde du paiement. Et donc, c'est aussi bien former nos équipes commerciales à ces nouveaux usages clients, et ça, c'est aussi quelque chose c'est un vrai défi en interne. Comment est-ce que justement vous travaillez avec les équipes? Comment est-ce que vous les faites évoluer en termes de changement culturel? Oui. Alors, ça passe évidemment par des formations classiques comme on sait faire dans les banques, hein, des très belles formations, mais ça passe aussi par une connaissance plus fine de chacun des membres des équipes de ce que c'est qu'un agrégateur de comptes, d'aller voir et de l'utiliser, comment ça fonctionne, quels nouveaux services ces nouveaux acteurs peuvent prendre en charge, et savoir comment les services bancaires d'une banque comme HSBC ou d'une autre peuvent rentrer en concurrence ou rentrer en collaboration avec les fintechs, parce que le nouvel écosystème, c'est aussi potentiellement dans un appel d'offres pour une grande entreprise, d'aller utiliser des technologies qui sont fournies par ces fintechs pour l'intégrer à notre offre bancaire. Et ça, c'est une approche complètement différente d'il y a 5-10 ans où la banque faisait tout. Aujourd'hui, la banque continue à faire beaucoup, mais des nouveaux acteurs technologiques peuvent nous apporter des briques. Et c'est très important que les équipes aient vraiment conscience que ces nouvelles briques apportent énormément de valeur au même type que nos propres services. Est-ce qu'il y a de gros écarts entre les banques? Alors ça, c'est une vraie question. C'est très difficile de savoir. Hein, très difficile de savoir parce qu'il y a beaucoup de communication autour de l'open banking. Tout le monde veut mettre ses nouveaux services en avant. C'est très difficile à ce stade de savoir parce que je pense que tout le monde travaille sur ces briques technologiques. Donc on verra demain quelles sont les banques qui ont été les plus réactives, qui auront pu proposer des services vraiment novateurs. Je pense que c'est encore un peu tôt à ce stade pour savoir qui est vraiment en avance. Alors, en conclusion, peut-être, Sébastien Guillot, est-ce qu'il faut avoir peur de l'open banking?
Ah. Alors non, il ne faut pas avoir peur de l'open banking. C'est quelque chose qui est très positif pour les clients. Il faut faire confiance que le système va protéger les données de l'utilisateur. Le but de l'open banking, c'est vraiment simplifier la vie des clients, simplifier leurs démarches administratives, comptables, bancaires, pour que la banque soit moins pénible et soit plus un plaisir. Merci beaucoup Sébastien Guillot chez HSBC et je crois que je vais passer la parole à l'Amphi pour continuer ce beau débat. À vous l'Amphi.